Maintenant, Fabienne, de cette base, tu vas te diriger vers un médium brésilien qui s'appelle Chico Xavier. Je vais de nouveau te compter de 1 à 3 et à 3, tu seras avec lui. 1, 2, 3. Est-ce que tu y es? Je le vois. Bien. Pour moi, j'ai pas l'impression qu'ils sont encore en vie sur Terre, en fait. Alors, la première chose que j'ai perçue quand tu m'as parlé de lui, c'était comme si il n'était pas très chaud, en fait, pour que j'entre en contact avec lui. Après, je me suis, comment dire, j'ai aligné un peu mes énergies. Vérifie déjà dans un premier temps qu'il s'agit bien de lui. Toi, tes cheveux bruns frisés. Oui, pour moi, c'est lui. Bien. Si nous le contactons aujourd'hui dans cette session, c'est parce qu'il a fait une prédiction par rapport à une date du 20 juillet 2019 qui concerne le devenir de l'humanité. Demande-lui s'il est d'accord pour nous montrer les informations, les mettre à notre disposition pour avoir plus d'informations sur cette prédiction. Quand tu m'as posé la question, j'ai déjà eu une information qui est arrivée. Lui, par contre, je le vois, il est comme assis en se tenant la tête. Alors, je ne sais pas pourquoi il a pris cette position, mais il se tient la tête. Je sais pas pourquoi. Et l'information que j'ai vue, en fait, je vais revenir là-dessus en attendant d'avoir peut-être d'autres clarifications. C'est que la date du 20 juillet qui a été donnée, c'est pas forcément le jour pile poil, c'est tu sais que le temps est en fait quelque chose comment, qui n'est pas forcément valable sur d'autres plans, hein, mais ça donne plutôt une date. C'est pas le jour même forcément, ça peut être un jour, 2 jours avant, un jour, 2 jours après. Enfin, c'est une zone, je dirais que c'est plutôt une zone de temps. Et quand la première information que j'ai perçue, c'était comme s'il y avait une vague en fait qui séparait deux choses en fait. Et très rapidement, c'était comme s'il y avait ça m'a fait penser, tu sais, quand tu es en France, que tu arrives à un certain endroit, il y a marqué séparation des eaux. Pas Oui. pourquoi ça. Et ça m'a fait la même chose, mais au niveau des humains, en fait. Donc, je te donne en vrac les informations telles que je les ai reçues et tu sais, ça arrive d'un coup et puis il faut faire le tri, en fait. Oui, oui. Ouais, c'est vraiment la sensation que j'ai eue. C'est comme si la séparation pour traduire, entre les humains qui sont réveillés, qui sont en état d'éveil ou en train, je ne sais pas comment le dire autrement, va y avoir vraiment une énorme séparation, un décalage qui s'accentue. Et
ce médium brésilien, Chico Xavier, a parlé en fait de la date 50 ans auparavant, du 20 juillet 2019, où des puissances non terrestres se seraient réunies par rapport au devenir de l'humanité en donnant une sorte de rendez-vous au 20 juillet, dans ces 20 juillet 1969, excuse-moi. Et cette première réunion serait suivie d'un autre rendez-vous de ces êtres-là le 20 juillet 2019 pour voir, pour étudier comment l'humanité a évolué et prendre en quelque sorte des décisions à ce sujet. Qu'est-ce que tu perçois? La chose que j'ai perçue pendant que tu parlais, c'était, je voyais derrière lui, je voyais un diable en fait. Donc j'ai entendu tes informations, si tu veux, en arrière-plan, j'ai bien entendu, mais il y avait cette espèce d'être qui était là, derrière lui, qui m'embêtait un peu, quoi. Est-ce que tu peux identifier ce diable qui est derrière lui? C'est un être immense. Quand je dis diable, c'est l'apparence, hein, bien sûr. Oui. Voilà. Un être immense, j'ai vu des couleurs plutôt dans le rouge, en fait. Tu vois, rougeâtre, rouge, voilà. Est-ce que cet être est là depuis longtemps? Tu veux dire là, dans la session d'aujourd'hui Oui. ou avec lui? Oui. Est-ce que cet être est là dans la session d'aujourd'hui ou est-ce qu'il était là avant du vivant Il de était là Chico avant. Xavier? Avant. Depuis quand est-ce qu'il est là? Avec lui, tu veux dire? Oui. J'ai une date qui me vient, mais je ne sais pas du tout si ça s'appuie sur quelque chose de réel. Je vois 1962. Oui, c'est tout ce que je vois. Est-ce que ce serait lui qui aurait donné ces informations à Chico Xavier? L'information qui me vient, c'est que il a eu des informations qui étaient justes. C'est-à-dire que je vois un canal qui effectivement est relié à des êtres. Je vois plusieurs êtres réunis en fait, mais ce canal a été comme brouillé. Ce qui veut dire que. Alors attends, il faut que j'aille voir, que Oui. je reçoive les informations. Oui, il recevait. Il y a eu des moments où, je vais le dire comme ça, il y a eu des moments où il recevait des informations d'êtres, on va dire, de fréquences vibratoires élevées, plus élevées. Oui. Oui. Et, mais moi, dans ce que je perçois au passage des informations, c'est qu'il n'y a pas cette notion de temps précis. Il y a une période donnée, effectivement, on est dans cette période. La précision de la date ne vient pas de là. Elle est donnée parce que les humains aiment tellement s'alimenter comment dire, c'est pas s'alimenter, ils aiment tellement s'accrocher, pardon, à des choses précises en espérant être sauvés ou être. Ils attendent tous, évidemment, beaucoup d'humains attendent en fait un grand changement, mais
Le grand changement, est bien sûr, est en cours, mais il n'y a pas de date précise. Mhm, mhm, C'est vraiment l'information que je reçois depuis le début. Euh, on a vu ce que ça a donné pour 2012, en fait. mhm, Euh, avec après bien sûr la reprise de ce qui s'est passé, il s'est quand même passé quelque chose, mais c'était pas visible, ça n'a pas été visible comme beaucoup de personnes l'attendaient. Donc 2012, c'est quand même aussi une date intéressante. Si tu veux, ce sont des dates qui sont données, qui sont captées par des médiums, mais qui sont reprises aussitôt par ceux qui veulent nous maintenir, bien sûr, prisonniers pour les pour alimenter leur propre réseau. mhm, mhm. Chico Xavier a été contacté par son guide dès l'âge de 5 ans. Il était jeune, oui, c'est ça, c'est ce que je voyais. Est-ce que cette prédiction qu'il a fait, ces informations qu'il a données par rapport au 20 juillet 2019, est-ce qu'elles viennent de son guide ou d'autres interférences? Au départ, je vois le guide, effectivement. Mhm, C'est-à-dire qu'il est tu sais, comme un professeur avec un enfant qu'il est en train de former, le guide avec lui. Mais très rapidement, il y a la forme qui apparaît, là, le diable qui apparaît, en fait. mhm. Mm. Et plus Qui précisément, va détourner, en fait, ce sont des détournements de fréquence, hein, comme on les voit souvent, en fait. d'accord. Il s'interpose entre le guide. Si tu veux, je ne dis pas qu'il n'y a jamais eu de communication avec le guide de fréquence élevée, disons, tu veux dire guide de lumière pour que ce soit plus simple, hein. Mhm, Mais il y a eu vraiment beaucoup de brouillage au niveau des fréquences. Alors, ce qui fait qu'il y a eu des informations justes et d'autres non. mhm, mhm. Ce qui fait qu'on peut s'embrouiller avec tout ça. Et plus précisément par rapport à cette date du 20 juillet 2019. Il ne faut pas s'appuyer là-dessus. Bien. Chico Xavier a écrit plus de 400 livres au cours de sa vie, qui lui ont été, dont le texte a été transmis comme dicté par des êtres de dimension supérieure. Est-ce que dans tous ces ouvrages qui ont été écrits, est-ce que tous ont bénéficié d'un véritable canal que l'on pourrait qualifier de correct, ou est-ce qu'il y a eu des interférences autres? Interférence. Il y a eu des interférences parce que je vois des informations vraies qui passent et d'autres qui sont détournées. Tu vois, je vois vraiment le détournement de l'information. Mhm, mhm, Et il y a bien sûr dessous, les informations qui sont données, par rapport à ce que reçoit Chico Xavier, j'ai tendance à le dire avec la façon espagnole, c'est par rapport à ses croyances à lui, mhm. au Bien. départ. Mais les informations ne sont pas toutes justes. Tu sais, c'est une tactique qui est très utilisée, c'est-à-dire de mêler des informations justes et des fausses, en fait, ce qui fait que on sait plus trop exactement ce qui est vrai ou ce qui est faux. Ça fait une grosse confusion. Concernant cette date du 20 juillet 2019, cela crée beaucoup de questionnements et d'inquiétudes aussi pour certains. Il a été dit C'est qu'il voulu. y aura une forte hausse vibratoire qui nous permettrait de rentrer dans de nouvelles dimensions, d'avoir accès à de nouvelles civilisations, des technologies plus propres, que de fortes hausses vibratoires sont prévues ce jour-là. Que perçois-tu par rapport à ces informations? Ça ne va pas se faire comme ça ce jour-là d'un claquement de doigts. Mhm,
Ça, c'est une vraie information qui est aussi manipulée. Mhm. Comment dire? C'est-à-dire que l'information de technologie propre, c'est ce à quoi aspirent bon nombre d'humains maintenant et qui sont en train de le créer eux-mêmes, en fait. Donc, c'est facile d'aller chercher des informations dans un autre plan puisque le temps n'existe pas. Mhm. Donc, cette tendance est là. Le problème est que ces informations, même juste, sont aussi manipulées Mhm. parce que les humains sont crédules en général. Mais c'est une vraie information dans le sens où c'est ce que vers quoi beaucoup aspirent en fait. Et c'est pas forcément accessible à tout le monde. Mhm. Ça En pourrait l'être, bien, mais il y en a beaucoup qui traînent la patte, je veux dire. en début de session, tu as perçu comme une séparation. Hmm. Un décalage qui s'agrandit. Bien. Est-ce que tu peux m'en dire plus à ce sujet? Eh bien, il y a les consciences de ceux qui ont vraiment décidé de se libérer, de changer de plan vibratoire, de fréquence. Et Mhm. il y a ceux qui sont encore pris dans les filets des manipulations qui sont endormis sur la Terre. Mhm. Mhm. Et la séparation, ça va s'accentuer entre ces deux catégories pour simplifier les choses. Est-ce qu'il y aura une accélération de cette séparation Il y a en effectivement, lien, en lien avec le 20 juillet? c'est pas simplement le 20 juillet. C'est une, ça a déjà commencé depuis le solstice en fait, Mhm. et même bien avant parce que c'est quelque chose de croissant et c'est pas quelque chose qui apparaît tout d'un coup comme ça, bim, on vous envoie tout ça. C'est fait régulièrement parce qu'il faut que les corps physiques aussi puissent s'adapter aux vibrations intenses qui arrivent sur Terre en ce moment, sur la planète. Donc, c'est pas quelque chose qui a commencé et qui va juste démarrer et s'accentuer seulement ce jour-là. C'est Mhm. quelque chose qui a déjà commencé et qui est en train de s'amplifier, oui, bien sûr, mais c'est pas. Je t'ai déjà dit que les dates, c'est pas, il faut pas se fier à une date comme ça. Mhm. Vers quelle période est-ce que ça a commencé? Les, la montée vibratoire, la montée des vibrations et des Oui. fréquences, ça fait longtemps. C'est pas que d'aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai dit que ça va crescendo, Mhm. mais ça a commencé. En fait, c'est quelque chose qui a cours depuis bien, bien longtemps. Mais Mhm. effectivement, avec l'éveil des consciences, ça a tendance à s'accélérer parce que tout est lié. C'est Mhm. pas simplement, hop, ou des êtres quelque part qui disent ah ben tiens, on va leur envoyer ça. Non, non, ça se passe pas comme ça. Mhm. C'est un ensemble de phénomènes liés qui sont liés, mais pas qu'à un groupe d'êtres, disons, interstellaires qui a décidé que c'était comme ça. Non, il y a aussi les consciences humaines qui en font partie, les consciences planétaires, tout, c'est énorme si tu veux, moi je vois tout un tas d'engrenages en fait liés les uns aux autres. C'est pas simplement quelque chose comme ça, tout simple, hein. Mhm. Mhm. Et quand tu parles de il y a bien longtemps, est-ce que tu peux donner un ordre d'idée pour cette montée vibratoire, C'est-à-dire que quand tu me poses cette question, ce que je vois, c'est qu'il y a eu après je vois le 1945, c'est-à-dire que après la Deuxième Guerre mondiale, en fait,
Mhm. Ça a tellement été lourd, lourd, lourd au niveau vibratoire que c'est là que le plan, ce que j'appelle plan d'évolution et de montée vibratoire a commencé à s'accélérer. Mhm. Donc après la Deuxième Guerre mondiale. Oui, c'est ce que j'ai comme information là, Mhm. maintenant. Et par rapport à l'information de puissance, dite puissance angélique, ou si l'on emploie un autre vocabulaire, des consciences non humaines qui seraient plus évoluées que l'être humain, qui se seraient réunies concernant l'avenir de cette humanité. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ceci? Tu parles d'un conseil? Oui, en d'un- quelque sorte. Une sorte de réunion d'autres civilisations Oui, oui, bien qui... sûr qu'il y en a. Oui, 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 oui. il y en a, bien sûr. Et c'est ça, c'est une réunion d'autres civilisations, d'autres êtres, en fait, qui sont à des niveaux de conscience, des niveaux fréquentiels plus élevés. Mais en même temps, c'est tout à fait... je parle en tant que conscience humaine incarnée, mais sinon, à notre niveau vibratoire, on en fait partie de ce Mhm, conseil. mhm. Est-ce que ces consciences non humaines ont réellement une influence sur l'avenir de l'humanité? Quand tu parles d'influence, tu veux dire, est-ce qu'ils influencent d'une façon... Parce qu'influence, moi, ça m'envoie à manipulation. C'est-à-dire, on donne des... Dans ce sens-là, non. Mhm. C'est plutôt comme des prises de température, je dirais, Oui. vibratoires. On vérifie le niveau de conscience et on voit si on peut... Mais je t'ai dit qu'on en faisait partie. Donc, si tu veux... quand je dis nous, on en fait partie, ce sont des consciences, nos consciences, qui sont régulièrement euh, sondées, si tu veux. Mhm, mhm. Et par rapport à l'avenir de l'humanité, est-ce que tu as des informations au vu de tout ce qui se déroule en ce moment? Oui, il y a plusieurs scénarios possibles, hein. Il y a plusieurs Mhm, potentiels, il y a plusieurs scénarios. mhm, Et il n'y en a pas qu'un ou deux. Il y a, euh, je dirais, des scénarios multiples qui ne sont pas forcément arrêtés, comme on peut le penser. Enfin, en même temps, il y a même des scénarios qui ont changé depuis, par exemple, depuis les prédictions de Nostradamus. Il y a plein de scénarios qui se sont réorientés, on va dire. D'accord? mhm, mhm, Et par rapport à l'avenir de l'humanité, euh, il y a un scénario, euh, ce qui me vient là, parce que je suis en train de voir un scénario qui est en train de, pas du tout de se matérialiser, mais c'est quelque chose qui est en cours. C'est-à-dire mhm, que ceux qui veulent maintenir la planète en état d'esclavage, en fait, les humains, tous ceux qui sont sur cette planète, essayent de trouver en ce moment un échappatoire parce qu'ils savent que pour eux, c'est la fin de ce qu'ils ont voulu mettre en place. En fait, ça va se terminer pour eux. mhm, mhm, Parce que tu sais, et comme je crois que tu l'avais vu, il y a des cycles qui sont, où certaines choses sont, entre guillemets, autorisées. Et pendant ce cycle, au cours de ce cycle, ils ont essayé vraiment de créer, de faire quelque chose pour de recréer un monde, en fait. mhm, Ils l'ont fait, mais en fait, ils n'ont pas c'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont utilisé un monde déjà créé pour le détourner. Bon, pour que ce soit simple à expliquer, c'est comme ça. Et en mhm, fait, je reviens au scénario que j'ai vu, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'essayer de s'échapper de ce qu'ils ont créé
et peut-être en vouloir nous entraîner avec eux. Et il y a des choses qui se passent au niveau notamment du CERN, tu sais, quand on a Oui, parlé des trous noirs. oui. C'est là par là qu'ils essayent de s'enfuir. Bien. Pourquoi est-ce qu'ils essayent de s'enfuir? Parce qu'ils savent ils ont perdu la partie et qu'ils veulent absolument garder tout ce qu'ils ont acquis et tout ce qu'ils ont. euh, pour eux, si tu veux, ils sont allés très très loin et ils veulent pas perdre tout ça. Mhm, mhm. Ils n'ont même pas peur, c'est pas des peurs de sanctions ou de quoi que ce soit, c'est vraiment, c'est à nous, ça nous appartient, tu vois, et on préfère faire couler le bateau plutôt que de sauver une partie des passagers. Mhm, mhm. Est-ce qu'ils vont réussir à s'enfuir? Là, je sais pas, je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, pas pour l'instant, je ne l'ai pas. Bon. Par rapport aux prédictions en général, que ce soit celles de Chico Xavier que l'on vient d'évoquer, que ce soit celles de Nostradamus ou d'autres grands voyants, est-ce que ces prédictions ne seraient pas des tentatives de co-création? Regarde. Mais oui, bien sûr. Donc, avec quel regard faut-il Euh, considérer toutes les prédictions qui arrivent à la connaissance de l'humanité? il y en a tellement. Ce que je vois, c'est que je les vois défiler. Je vois de toutes sources, de tous les coins de la planète. Mhm. Quel regard sur ces prédictions? Oui, comment doit-on les considérer? Est-ce que les humains doivent en tenir compte ou les rejeter totalement? Il faut vraiment avoir un esprit, faire preuve d'un grand discernement. Mhm, Parce que beaucoup de ces prédictions sont à moitié vraies, à moitié fausses. mhm, C'est-à-dire que dans les messages que je vois passer, il y a des choses vraies, parce que je les vois sous forme d'impulsions lumineuses, en fait. mhm, Quand je dis vrai, disons, et je vois aussi en même temps des, comme des impulsions de forme, disons, plus sombre, c'est pour que ce soit plus clair à comprendre. En fait, donc, tout est mélangé, le vrai, le faux. mhm, La seule chose que doivent comprendre les humains et qu'ils doivent faire, c'est aller à l'intérieur d'eux, dans leur cœur, dans leur intime conviction, dans leur ressenti profond, mhm, dans leur reconnecter avec leur conscience supérieure, avec leur âme, mhm. et suivre la voie de leur conscience supérieure, la voie de leur âme, en fait. D'aucuns disent que les prédictions servent aussi pour montrer aux humains quel pourrait être tel futur potentiel et quel ce futur potentiel est montré afin justement de l'éviter, de ne pas le créer. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? C'est comme si je te dis, ne pense pas à un éléphant rose. Mhm. Qu'est-ce qui va se passer? On ne pense plus qu'à ça. Tu vas être obsédé par l'éléphant rose. Mhm. Regarde surtout sur quelle planète tu as envie de vivre. Et c'est ça que tu dois créer dans ton cœur. Si un grand nombre d'humains se mettent à voir la planète reprendre ses couleurs, reprendre sa vie, reprendre toute la végétation, le respect, si suffisamment de cœurs se mettent à voir, à visualiser cette chose-là, ce futur-là, c'est celui-ci qui va venir. Mhm. Donc, comment considérer au final toutes ces prédictions qui sont faites régulièrement au cours de l'histoire de l'humanité? Est-ce que l'on doit en On doit tenir dépasser compte? maintenant. Ça c'est le stade de l'adolescence. Il faut grandir encore. Mhm. Mhm. Très bien. Est-ce que tu vois d'autres choses à rajouter sur ce sujet?
J'ai cette attitude parce que je vois remarquer, mais oui, vous êtes comme des enfants maintenant, il faut avancer et grandir, c'est vraiment ça. Mmh. Vous avez cette capacité de créer, vous avez cette capacité à l'intérieur de vous. Vous êtes déjà libre, vous êtes déjà dans le monde que vous êtes en train de créer. Mmh. Arrêtez avec tout ça, avec toutes ces prédictions. Faut Il arrêter. f il faut en quelque sorte prendre conscience de notre Il faut liberté. grandir, oui. Bien. Je te remercie pour ces informations. Tu peux à présent te déconnecter.